Bienvenue sur Saturne, la planète la plus belle et la plus violente de notre système solaire. Saturne est connue pour ses magnifiques anneaux. Saturne est la star du système solaire, ok? À quoi bon porter un accessoire s'il ne se voit pas? Merci Chase. Avec plaisir, je te remercie. Il n'a pas tort. Les scientifiques ont beaucoup d'informations sur ce qu'il se passe sur Saturne, mais ne comprennent pas le pourquoi du comment. Par exemple, Saturne émet 2 fois plus d'énergie dans l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ce qui signifie qu'elle doit avoir une source de chaleur interne. Savons-nous ce que c'est? Pas la moindre idée. Oh, je parie que ça a un lien avec la composition de son noyau. Eh bien, Chase, nous t'envoyons le découvrir. C'est exact. Aujourd'hui, Chase plonge tout droit dans le cœur de Saturne. Vous voyez ce motif nuageux sur le pôle nord de Saturne? C'est comme un gigantesque ouragan tourbillonnant, comme ceux sur Terre. Mais celui-ci est en forme d'hexagone. Des hexagones, des anneaux. Saturne possède toutes les formes. Des triangles? Non, pas de triangle. Des rectangles? On va te couper le son. Des cercles? L'hexagone nuageux de Saturne est énorme. Il fait 14 500 km de long et 29 000 km de large. C'est plus de 6 fois la largeur des États-Unis continentaux. Cela devrait vous donner une idée de l'échelle de Saturne. C'est la 2e plus grande planète du système solaire, et elle est 10 fois plus large que la Terre. Ah, oups, j'ai failli oublier. Remets le son tout de suite! Merci, je n'ai pas du tout apprécié. Et tu as failli oublier la partie la plus cool. Il y a quelques années, cette tempête de vent est passée du bleu au doré. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Mais moi je sais. Vous vous souvenez de cette sensation virale sur Terre, la fameuse robe noire et bleue? Tu veux dire la robe blanche et dorée? Personne n'a vu ça. Bref, ce même est arrivé jusqu'à Saturne et les équipes de communication de Saturne ont voulu participer elles aussi. Je n'aurais pas dû réactiver le son pour ça. Mais oui, les vents du nord de Saturne sont sujets à des phénomènes météorologiques assez dingues. Un autre phénomène impressionnant? Une violente tempête qui recouvre la planète entière. Tous les 30 ans, Saturne est envahi par la grande tache blanche. La dernière s'est produite en 2010, donc Chase ne devrait pas avoir de problème pour se rendre sur Saturne. Il devra revenir en 2040 pour voir cette tache géante. Rico, note ça dans mon agenda s'il te plaît. Ce qui rend Saturne vraiment unique, ce sont ses énormes anneaux. Ils font plus de 280 000 km de diamètre, mais seulement environ 1 km d'épaisseur. À l'œil nu, ils paraissent presque bidimensionnels. Et je vais les traverser. Bien sûr, je pourrais les survoler, mais franchement, ce serait comme aller à Paris sans passer voir les pyramides. Il faut faire les trucs touristiques. Ces anneaux sont composés de millions de particules de glace, de débris et même de restes de planètes mortes. Autant dire qu'ils sont assez difficiles à naviguer. Tu doutes encore de moi, monsieur Essie? Pour ma défense, tu meurs assez souvent. Ces anneaux sont nommés par ordre de découverte, ce qui rend l'ordre assez déroutant. Chase volera à travers l'anneau E, puis G, F, A, B, C et D. L'anneau E est le plus éloigné de Saturne. Sa matière est presque entièrement faite de glace et d'eau d'Encelade, une de ces géantes gazeuses. Encelade a un océan caché sous sa surface glacée et est connu pour ses geysers qui projettent des particules de glace dans l'espace. Elle se coince souvent dans des anneaux de Saturne, ce qui donne à l'anneau E une apparence plus brillante et plus grande. Et pourtant cette lune est minuscule, 7 fois plus petite que notre lune. Comme quoi, même les plus petites lunes peuvent avoir un impact énorme. Tu vois Tiffany, la taille, ça ne fait pas tout. Wow. C'est magnifique. C'est vrai, l'anneau F de Saturne est particulièrement spectaculaire. Fin et étroit, il est aussi sauvage qu'imprévisible. Il n'a pas l'air lisse comme les autres anneaux de Saturne, car il est principalement composé de particules de glace, et celles-ci sont attirées par les 2 lunes de Saturne, Prométhée et Pandore. Ces lunes maintiennent les anneaux ensemble, mais elles les perturbent également.
créant des torsades, des mottes et même des tresses dans l'anneau. C'était mon préféré jusqu'à présent. Bon, nous sommes sur le point de passer par l'anneau A. Les anneaux A et B sont les plus brillants. Ils sont séparés par la division Cassini, qui est le plus grand écart entre tous les anneaux de Saturne. La division de Cassini fait plus de 4800 km de large et est probablement causée par Mimas, la lune la plus petite et la plus proche de Saturne. Mimas a un petit rayon de 200 km et n'est pas parfaitement ronde. Certains experts pensent que c'est elle qui a inspiré l'étoile de la mort. Non, c'est toi qui dis ça. Mimas n'a pas inspiré l'étoile de la mort, car le premier Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir, est sorti 3 ans avant que le vaisseau spatial voyageur ne capture des images précises de Mimas. Mais même cette petite lune est capable de perturber les particules de l'anneau A de Saturne et les pousser hors de leur orbite avec son attraction gravitationnelle, créant quelque chose d'aussi vaste que la division Cassini. Mais profitez-en tant que vous le pouvez. Mimas a commencé à s'éloigner de Saturne sans que cela n'affecte les anneaux de la planète. Dans environ 40 millions d'années, la division Cassini disparaîtra. Tu sais, c'est génial que cet équilibre d'orbite, de lune, d'attraction gravitationnelle crée une chose aussi magnifique que les anneaux de Saturne. Et ça me fait réfléchir à quel point nous sommes tous interconnectés et comment même les petites choses peuvent avoir un impact énorme sur la vie des gens. Waouh, Chase, c'est vraiment profond. C'est comme cette fois où Rico avait oublié de me prévenir d'un cratère sur Pluton. Je suis tombé et je me suis cassé le cou. Un petit robot, mais un si gros problème. Bref, je suis sur le point de traverser l'anneau C. Je dois être très prudent ici, car Titan, la plus grande lune de Saturne, provoque des tsunamis gravitationnels. C'est vrai, la gravité de Titan crée un mur de 2 km de particules de glace qui orbitent autour de l'anneau. Les scientifiques les appellent tsunamis, mais ils se déplacent assez lentement. Donc Chase devrait s'en sortir. C'est bon, j'ai réussi à passer C. Il ne reste plus qu'un anneau et ensuite, je vais commencer ma descente dans l'atmosphère. Regardez ça, j'ai une montgolfière spatiale ultra stylée pour m'aider à descendre doucement sur la planète. Plutôt classe, non? La dernière fois qu'un vaisseau spatial s'est approché de Saturne, eh bien, cela ne s'est pas bien terminé pour lui. La sonde spatiale Cassini a orbité autour de la planète pendant plus de 10 ans. Puis, en 2017, des scientifiques l'ont volontairement écrasé sur la planète pour éviter toute contamination des lunes potentiellement habitables. Ils ont littéralement vaporisé le vaisseau. Les débris pourraient même faire partie de ces anneaux maintenant. Waouh, c'est très poétique, comme décor rendu à la Terre. Bien sûr, cela ne m'arrivera pas. Moi et cette montgolfière allons survivre. Je pense que nos chances sont d'environ 80%. Oh, c'est une déchirure. Un peu de ruban adhésif et c'est tout bon. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, ce qui en fait la seule planète moins dense que l'eau. Si vous la jetiez dans un lac géant, elle flotterait. Rico, lecture de la composition atmosphérique. Calcul en cours. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, avec des traces de méthane et de glace d'eau. Tu avais vraiment besoin de faire un calcul pour ça? T'as rien de mieux à faire? Pour se rendre jusqu'au cœur de Saturne, il faudrait d'abord traverser l'épaisse atmosphère gazeuse, puis une couche d'hydrogène liquide, ensuite de l'hydrogène métallique, pour enfin atteindre le noyau rocheux brûlant. Là, vous traverseriez la troposphère de Saturne. Et il fait froid. La température y est d'environ moins 175 degrés. Ouais, j'en ai des frissons. Bon d'accord, j'y vais. Nous voilà dans l'atmosphère juste autour de l'équateur de Saturne, où les vents sont les plus rapides. Ce n'est
pas la meilleure décision. La planète gazeuse tourne sur son axe une fois toutes les 10 heures et 33 minutes, ce qui est incroyablement rapide pour une planète aussi grande. Cette vitesse signifie que Saturne se gonfle un peu autour de son équateur et concentre les courants jets dans cette zone. Ajoutez à cela beaucoup de chaleur qui remonte de l'intérieur et vous obtenez des vents très puissants qui atteignent les 1800 km/h. C'est 4 fois plus rapide que les pires ouragans sur Terre. Vous ne voulez pas vous retrouver coincé dedans. Rico! Ralentis-moi! Calcul en cours. Calcul! Qu'est-ce que tu calcules? Ralentissement initié. Je crois que je vais vomir. Rico, la prochaine fois que l'on approche du vent comme ça, ralentis-moi avant! Une commande manuelle est nécessaire pour activer le contrevent. Très utile, comme d'habitude. Mais c'est quoi cette odeur? Bienvenue dans la couche nuageuse supérieure de Saturne, à 100 km sous le sommet de la troposphère. Ici, les nuages sont presque entièrement faits d'ammoniac et de glace d'ammoniac, qui ont une odeur piquante absolument infecte. Et la température y est d'environ moins 250 degrés. Tout cet ammoniac dans les sommets des nuages de Saturne est ce qui lui donne sa couleur jaune. Tu sais quoi? À part l'odeur abominable, la température glaciale et l'incompétence de Rico à utiliser une calculatrice, ce n'est pas si mal ici. On s'est éloigné de l'équateur, donc les vents sont plus calmes. La pression est... Rico, lecture de la pression, s'il te plaît. 400 millibars. C'est environ 40% de la pression sur Terre. Franchement, je suis serein. Après les nuages d'ammoniac pur, vient la deuxième couche de nuages, faite d'hydrosulfure d'ammonium. Rico, une autre lecture de pression. 1,7 bar. Ok, pas si mal. C'est juste un peu plus que sur Terre. Allez, on continue la descente. 170 km sous la troposphère. Température, moins 70 degrés Celsius. Mais ça sent encore pire ici. Qu'est-ce qui se passe? Détection d'hydrosulfure d'ammoniac. Génial! On a combiné les deux pires odeurs. Urine et paix. Véritable pépite olfactive. À cette profondeur, la pression est d'environ 5 bars. C'est comme plonger à 35 mètres sous l'eau. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas non plus insupportable. Mes sinus me brûlent. Mais tant que je respire par la bouche, je peux m'en sortir. Au fur et à mesure que la pression et la température augmentent dans l'atmosphère de Saturne, des composés plus complexes se forment. Les couches supérieures de Saturne n'ont que de la glace d'ammoniac. Mais plus vous vous enfoncez, plus vous serez entouré d'hydrosulfure d'ammonium. Malheureusement pour Chase, les composés complexes ne sont pas toujours synonymes de meilleure odeur. Ouais, j'attends toujours le parfum Saturne de Chanel. Mais bon, au moins, il fait un peu plus chaud ici. Bientôt ce sera comme des vacances dans les tropiques. Vous êtes à 220 km sous la troposphère. Température, 0 degré Celsius. Pression, 10 bars. Il s'agit de la couche nuageuse la plus épaisse de Saturne. Elle s'étend sur 10 km et est principalement composée de glace d'eau et de quelques gouttelettes d'ammoniac. Qu'est-ce qui se passe? Pressions élevées provoquant la déflation du ballon. Ok. Quand j'ai eu l'idée de la montgolfière, je pensais surtout à descendre sur la planète. Et j'ai oublié qu'il fallait aussi remonter. Oups. Les couches nuageuses et l'atmosphère externe de Saturne ne représentent que 17% de la planète. Les 83% restants sont presque entièrement constitués d'hydrogène liquide avec un noyau rocheux relativement petit au centre. À cette profondeur, la pression est extrêmement élevée et augmente sans cesse. Toute cette pression fait une chose intéressante. Elle transforme l'hydrogène gazeux en liquide. À seulement 500 km sous la troposphère, la pression est 1000 fois plus élevée que sur Terre.
c'est franchement désagréable. Il fait chaud, ça brûle, et c'est douloureux. C'est chaud, mais c'est un liquide, pas un gaz. Ah, c'est tellement contre-intuitif. Ah, C'est simplement la puissance de 1000 bars de pression. ah, Rico, quelle est la température? Rico, calcule la température, s'il te plaît. Calcul en cours, 730 degrés Celsius. Ah, et comment va mon ballon? La chaleur et la pression accélèrent la déflation. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas bon du tout pour Chase. Non, non. Inflation restante, 17%. Oh, si seulement l'inflation des prix baissait aussi vite, je pourrais à nouveau acheter des œufs. Inflation, 13%. Oh, ok, merci, ça suffit, stop. La prochaine fois, j'installerai une fonction de regonflage. Ou de remontée rapide. Ou quelque chose comme ça. Inflation, 0%. Ah, ah, Eh bien, Chase est actuellement en train de tomber à travers 60 000 km d'hydrogène liquide. Et plus il s'enfonce dans Saturne, plus la pression devient insupportable. Bientôt, il atteindra 2 mégabars. C'est 2 millions de fois la pression terrestre. À ce stade, les atomes subissent une telle pression qu'ils ne peuvent pas maintenir leur forme. La pression comprime tellement les atomes que les électrons créent une couche électriquement conductrice, de l'hydrogène métallique. Cette couche de 30 000 km d'épaisseur entoure le noyau rocheux de Saturne. Mais voyons voir si Chase tient bon jusque-là. Température, 5700 degrés Celsius. Rico, tu te plantes pas, hein? Si quelque chose dysfonctionne dans ma combinaison, je vais littéralement griller sur place. On y est. Lisons vite la composition du noyau et sortons d'ici, ok? Ouh, les premières personnes à voir le noyau de Saturne, c'est génial. Non, Rico, secours. Rico. Je vais bien. Et voilà, c'est fini pour Chase. Malgré toute la pression, la chaleur et l'étrangeté de l'hydrogène liquide, il a presque atteint le noyau de Saturne. L'hydrogène métallique est une couche incroyablement conductrice. Il est presque miraculeux que Chase ait survécu si longtemps. Une telle pression et chaleur si profonde dans l'atmosphère de Saturne aurait dû le transformer en un morceau de charbon spatial bien avant. Où devrions-nous envoyer Chase ensuite? Que diriez-vous de la planète avec les vents les plus puissants? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si